Bonsoir tout le monde, nous parlons de Wenski, amis par nous, et nous connaissons jeudi c'est vendredi qui sont gros jours, fête femme. Et puis nous allons parler de l'actualité internationale, là, nous allons Venezuela, nous allons parler des crises vénézuéliennes, et puis nous allons parler de l'aide humanitaire, et puis Juan Guaido qui autoproclame tête président. Nous connaissons ça fait le monde entier divisé par rapport à Juan Guaido qui proclame tête 59 pays positionnés, côté positionnés bon côté Juan Guaido, États-Unis a fait un pile force diplomatie, un pile force militaire pour l'Ouest qui a déchouqué et Venezuela. La petite pause dans tournée. Nous retournons sur l'actualité internationale. Et Juan Guaido c'est le président de l'Assemblée nationale là, c'était proclamé tête li. Même si c'est proclamé tête li, ça a été pour le monde entier, côté que le monde entier était divisé. Et OEA, l'ONU, tout était chaud vraiment par rapport à la première fois ça fait pour un pays, un jeune garçon 35 ans proclamé tête li, président, et puis les États-Unis a pillé. La diplomatie a été vraiment en dégradant par rapport à plusieurs coups d'État qui fait dans le monde entier. Les États-Unis pas jamais appuyé, et puis nous, les États-Unis appuyé Juan Guaido comme président de la République bolivarienne. Nous connaissons la Russie qui c'est un potentat gros pour avancer sur le plan armement, et la Chine tout positionné au bon côté Venezuela. Le président vénézuélien a déclaré, et Maduro dit pas font pas, Kitanago, et les États-Unis dit il est obligé d'aller. Pour qui ça? Parce que le pavé, c'est son dictateur, mais c'est pas respecté pièce monde. Il dit qu'il faut aller. Les États-Unis ont proposé pour une aide humanitaire. L'aide humanitaire a échoué par rapport avec les forces et Maduro gagne, il a barré les frontières là. Et du côté Cucuta qui c'est Colombie, il a barré les frontières. Et puis au nord du Brésil, côté que nous te joignent, il a barré les frontières net. Jusqu'à date frontière pour libérer, il a fermé les frontières net jusqu'à nouvel ordre. Le président Bolsonaro a déclaré que il n'a pas de droit à piler sur les Vénézuéliens, mais il est prêt pour mettre manger aux provisions au côté de Roraima, qui c'est au nord du Brésil. Le président colombien, Ivan Duque, a déclaré ouais pas ouais, samedi 23 février, manger à privé quand même. Nous avons joué côté Juan Guaido, nous avons une interdiction de départ côté pas de quitter le pays. Malgré ça, nous s'était passé sous frontière à l'Italie-Colombie. Nous avons fait une grosse activité dans vendredi soir, côté qui un pilates international devait faire un concert de la paix. Nous avons ramassé comme ça pour nous voir le peuple vénézuélien. Dans samedi matin, tout le monde est réuni, on a joint Luis Amargo, c'est président et OEA, et quand on a joint ici, on a joint le président Chili qui c'est Piñera, Paraguay, et puis Ivan Duque qui était là, et puis Juan Guaido qui était là. Je samedi ça, mon était vraiment le monde entier était branché sur Venezuela, côté que tu as regardé est-ce qu'il aide là t'es arrivé Venezuela vraiment. Mais là regardé premier camion qui était passé, on quitté le passé, deuxième camion, ils étaient brûlé manger ça et puis forcé de retourner. Les nègres étaient à la marée, ils étaient obligés de tourner et puis ils étaient en conférence de presse. Nous avons suivre la justice te mettait une interdiction de départ de Juan Guaido. Juan Guaido a quitté le pays à la Colombie. Quand il a pour mission entrer, il est en difficulté. Il est en difficulté et il est obligé de faire campagne côté qu'il joue entre Brésil, il est entre Chili, il est entre Pérou, il est entre Équateur pour capable faire une caravane, donc son caravane pour parler des projets et puis si toutefois il a fait comme on a dit une force pour jeter Maduro. Mais pour moi-même, penser les États-Unis ont tombé, la politique des États-Unis a tombé par rapport à ça. Les États-Unis ont toujours utilisé la force, mais ces derniers jours, nous venons plus le pays, tant que Corée du Nord qui campe en face, et nous voyons ça, ce qui résultat ça bail, côté qui était gagné, le chita parlant entre Kim Jong et Trump, on a tourné sur le dossier ça.
Quand Maduro entré du côté de Caracas, tu as les chefs qui viennent jouer avec parlementaire et puis on a joué un chancelier allemand qui t'a fait rencontrer avec n'importe dans la capitale la Caracas. Maduro était vraiment fâché par rapport à chef, un pile chef et puis l'ambassadeur qui t'a joué avec Juan Guaido. Et un ambassadeur allemand qui déclaré persona non grata du côté de Caracas, il a 24 heures de temps. Demain samedi, l'ambassadeur a pour quitter le pays. Tu as eu une rencontre avec l'Union européenne, tu as fait une rencontre sur ça, tu as dit inacceptable pour Maduro pour l'ambassadeur aller. Maduro dit qu'il n'a pas dû interférer dans la question pays. Nous connaissons qui convention tessien et convention de Vienne tessien et pour ça et quel que soit le pays, il est supposé parler, bon gens pour parler dans la question des crises internes dans le pays. On a parlé de Venezuela toujours. Nous connaissons Venezuela qui déploie en pile et armes, nos armes de guerre et le président a fait déclaration côté il dit en guerre avec les États-Unis. Il y a une arme qui est S-300 qui ont une capacité et limiter au nord du Brésil qui ont une capacité pour n'importe tirer et n'importe avion commercial brésilien faire le KGTO, limiter au nord Brésil du côté Roraima et Boa Vista. Avec ça, on pense qu'ils sont en difficulté par rapport avec S300 ça. S300 c'est un arme anti-missile, anti-aérienne qui est capable de capoter n'importe avion, n'importe missile. On est tout du côté de Cúcuta, qui c'est tout près de Colombie, tout près de Venezuela, c'est frontière entre Venezuela et Colombie. Il déploie un pile d'antimissile tout. Les États-Unis toujours fait marionnette sous frontière là. Et du côté de maritime, du côté de Brésil, tout nous un peu l'activité. En plus, on est obligé de quitter Venezuela et entrer Brésil à pied parce que frontière fermée définitivement et puis Colombie tout fermée définitivement. Il y a plus de crise dans l'ONU par rapport à tout pays divisé. Il y a positionné au bon côté Venezuela, il y a positionné au bon côté la Chine et puis on parle de Venezuela, de Juan Guaido et puis du côté de Maduro. La Chine lui-même et puis la Russie positionnée au bon côté Maduro dit ça va pas faire les États-Unis pas faire intervention parce que le Pigaloni, PSPI a accepté ça parce que Venezuela, crise vénézuélienne, c'est Vénézuélien pour résoudre par rapport avec les États-Unis à faire gros point. Tout le monde connaît, c'est les États-Unis, c'est des pétroliers liés. Et puis là, les États-Unis, Venezuela a un pétrole pour 300 ans. Pétrole Venezuela, c'est le plus bon pétrole dans le monde entier. Et les États-Unis, pas qu'à. Pétrole États-Unis en cher pour le faire, les finit tout, il ne peut pas venir sur le marché. C'est pour ça qu'on appelle les États-Unis, tout côté, ils sentent qu'il y a un pétrole toujours là. Par exemple, Irak, côté les États-Unis ont fait guerre avec Saddam Hussein, malgré tout, Saddam Hussein, ils ont volé tout le baril. Gaz États-Unis ont fini, gaz qui était volé dans l'Irak a fini. C'est pour cette raison où ils branché du côté de Caracas. Mais Maduro, même qui sont petit Chavez, ça n'a pas conduit, c'est même révolution bolivarienne. Ils sont obligés de positionner beaucoup de la Russie. Nous connaissons la Russie a monté en puissance sur le plan militaire et avec la Chine. Et il y a une bataille forte parce que si le gaz là, c'est raffinerie, c'est États-Unis. Mais toute bagaille, la Chine et puis la Russie investissent en pile et du côté de Venezuela. C'est pour raison ça, la Chine investit 50% dans le gaz là. Ça fait